Bonjour et bienvenue à notre équipe d'acteurs de changement. Aujourd'hui, CUSO International vous propose un webinaire qui a pour objectif de vous aider à compléter votre levée de fonds comme coopérant volontaire. Comme la présentation fera part aujourd'hui, la levée de fonds peut se faire avant le départ de votre placement à l'étranger, mais peut être aussi poursuivie au cours de votre placement ainsi qu'après votre placement. Notre présentation va couvrir les aspects suivants. Premièrement, comprendre pourquoi CUSO International demande à ses coopérants volontaires de contribuer 2 000 $ dans le cadre de leur contribution. Deuxièmement, présenter des options pour faciliter votre levée de fonds. Et enfin, troisièmement, optimiser votre page personnelle de levée de fonds. À l'issue de la présentation, il vous sera possible de nous envoyer une copie de la présentation sur demande. Pourquoi CUSO exige-t-il une contribution de 2 000 $ à ses coopérants volontaires? Il faut savoir que le principal bailleur de fonds de CUSO est Affaires mondiales Canada, avec lequel CUSO a signé une entente sur 5 ans. CUSO est actuellement dans sa 3e année de l'entente. Affaires mondiales Canada octroie 90% du financement qui permet d'envoyer des coopérants volontaires comme vous à travers le monde. Les 10% restants représentent un montant de 1,1 million de dollars. Le montant de 1,1 million de dollars n'est pas seulement couvert par les levées de fonds menées par les coopérants volontaires. En effet, une partie des 10% provient de donateurs et d'individus qui contribuent généreusement par différents moyens. Les coopérants volontaires contribuent en moyenne 29% des 1,1 million de dollars. Si CUSO n'est pas en mesure de collecter les fonds à la hauteur exigée par Affaires mondiales Canada, l'accès à 90% du financement du ministère sera compromis. Alors, votre don et vos levées de fonds sont très importantes. Savez-vous à peu près combien cela coûte d'envoyer un coopérant volontaire pour 6 mois ou plus? Non? La réponse est en moyenne 29 000 $. Il est donc attendu que chaque coopérant volontaire participe à une levée de fonds et s'engage à mener une levée de fonds avant de partir, pendant leur placement ou à leur retour. Cette initiative est donc gagnante parce qu'elle permet d'envoyer des coopérants volontaires à travers le monde. Quelles sont mes options pour faire une levée de fonds efficace? Il y en a 3. Soit, premièrement, vous pouvez faire un don ponctuel à CUSO. Deuxièmement, vous pouvez adhérer au programme de dons mensuels. Troisièmement, vous pouvez collecter des fonds. Donc, faire un fonds ponctuel à CUSO, cela implique que vous fassiez une contribution personnelle. En fait, vous donnez à vous-même. Deuxièmement, adhérer au programme de dons mensuels. Vous pouvez devenir un donateur mensuel. Par exemple, vous pouvez vous fixer un montant mensuel qui provient automatiquement de votre compte en banque. Cette option peut aussi être faite une fois que vous agissez comme coopérant volontaire à l'étranger. Enfin, troisièmement, collecter des fonds. Ça, c'est une mesure que CUSO privilégie fortement pour les raisons suivantes. Pour CUSO, cette troisième option permet de faire connaître l'organisation, ses objectifs, ses impacts et la portée de ses actions à travers le monde. Pour Affaires mondiales Canada, cette option est aussi importante. Pourquoi? Parce qu'Affaires mondiales Canada aime voir CUSO être connecté ou réseauté avec les Canadiens à travers le monde. Cette visibilité, grâce à votre levée de fonds, facilite le recrutement d'autres volontaires dans l'avenir. Enfin, pour vous, cette troisième option est intéressante comme coopérant volontaire. En effet, une levée de fonds est une façon de vous impliquer pour une bonne cause auprès de vos amis, votre famille, vos collègues et votre communauté. Cela permet aussi d'enrichir votre réseau social et vous faire connaître encore plus sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit. Enfin, vous pouvez aussi opter pour une combinaison des 3 options. Ainsi, vous êtes certain de pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes donné. Comme nous en reparlerons dans le cadre de la présentation, certaines dépenses occasionnées dans le cadre d'une levée de fonds pourront être réclamées à l'aide d'un formulaire prévu à cet effet. Nous allons revenir maintenant sur les dons ponctuels et les programmes de dons mensuels.
Le don ponctuel est idéal si vous n'avez jamais été admissible au crédit d'impôt pour un premier don de bienfaisance. C'est-à-dire si premièrement, ni vous, ni votre conjoint n'avez obtenu de crédit d'impôt pour un don de bienfaisance depuis 2007. Si, deuxièmement, vous faites un don en argent après le 20 mars 2013 ou si, troisièmement, votre don effectué entre 2013 et 2017 ne dépasse pas 1 000 $. Si vous n'avez jamais réclamé un reçu pour vos retours d'impôt depuis mars 2013, vous et vos donateurs sont éligibles pour la première fois au premier don de bienfaisance ou super don. Cela signifie que pour votre premier don de bienfaisance, vous êtes admissible à un plus grand retour d'impôt. Afin de vous aider à calculer votre retour d'impôt en fonction de la hauteur de votre don, nous vous invitons à vous référer à l'hyperlien menant au site de l'Agence du revenu du Canada. Vous pouvez bien sûr inviter vos donateurs à consulter aussi cette page d'information pour qu'ils prennent connaissance des crédits d'impôt potentiels suite à un don. Ainsi, comme vous le voyez à l'écran, sur le site de Revenu Canada, vous avez accès au calculateur de supercrédit pour le premier don de bienfaisance. Donc, ça explique qu'est-ce qu'un supercrédit pour premier don de bienfaisance et jusqu'à combien, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 1 000 $, vous pouvez inscrire des montants en dons d'argent. Donc, ceci est un incitatif vraiment précieux pour convaincre vos donateurs à donner en raison de ce retour d'impôt. Enfin, notons, pour les dons de 10 $ ou plus, un reçu pour les taxes vous sera remis par CUSO. Enfin, les programmes de dons mensuels, vous pouvez aussi faire un don mensuel du montant de votre choix par carte de crédit. Et surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à en faire autant. C'est facile et ça vous permet aussi d'atteindre facilement votre objectif que vous vous êtes donné. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que certaines de vos dépenses pourront être remboursées grâce à votre collecte de fonds. En effet, vous devez payer de votre poche les premiers 200 $ de vos frais de déplacement pour la journée d'évaluation, à l'exclusion bien sûr du taxi et de l'hôtel qui vous seront remboursés. Mais pour les autres frais, vous pouvez ajouter cette somme à votre campagne de financement. Si vous avez dépensé plus de 200 $, vous pouvez aussi ajouter cette somme à votre objectif de collecte de fonds. Donc, c'est très intéressant. Enfin, si vous avez dépensé moins de 200 $, cette somme ne vous sera pas remboursée, mais vous pourrez toujours l'ajouter à votre collecte de fonds. Enfin, vous devez remettre vos billets, vos cartes d'embarquement et vos reçus originaux avec votre formulaire de remboursement dûment rempli et signé afin de pouvoir être remboursé. Donc, c'est déjà un 200 $ qui pourra être inclus dans votre levée de fonds. La présentation vous démontre un formulaire qui présente le modèle de remboursement sur lequel vous pouvez inscrire toutes vos dépenses. Votre page de collecte de fonds, ceci est une étape très importante pour faciliter votre collecte de dons. Vous pourrez demander à CUSO pour avoir accès au site pour justement pouvoir avoir accès à cette page-là sur laquelle vous pourrez identifier votre nom d'usager et votre mot de passe. Nous allons vous présenter un modèle de collecte de fonds. Voici, vous voyez que pour vous inscrire, vous avez un onglet sur lequel vous pouvez vous inscrire et vous pouvez vous connecter facilement. Et avoir accès à un modèle de page. Sur votre page de collecte de fonds, il sera très intéressant de la personnaliser. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des messages personnels. Pour le message personnel, nous vous invitons à déjà l'écrire sur le Word et à faire un papier-collé pour pouvoir le mettre directement sur cette page web afin d'assurer que si jamais vous la perdez, vous puissiez la retrouver très facilement.
Vous pouvez, sur cette page web, mettre votre adresse d'URL de page web, le copier et le coller. Ce sera un bon moyen pour conduire les donateurs éventuels vers votre page de collecte de fonds. Ainsi, ils pourront facilement donner ou contribuer à votre collecte de fonds. En plus d'ajouter des messages, vous pouvez ajouter des photos, des vidéos et sauver donc tout changement. Nous vous recommandons d'utiliser votre propre compte courriel, c'est-à-dire copier votre adresse URL et l'ajouter à vos courriels sous votre signature ou faites suivre l'adresse à votre liste de contacts pour envoyer en une seule fois un message et rejoindre un maximum de personnes. Ceci vous est proposé par mesure de sécurité puisque avec une adresse qui soit internationale, il se pourrait que l'adresse malheureusement finisse dans la corbeille. Il est possible aussi pour les donateurs de pouvoir donner directement. Ainsi, les donateurs peuvent aussi s'engager à faire un don en liquide ou par chèque en donnant leur nom, leur adresse et le montant prévu. Vous pouvez mettre ce montant sur votre carte de crédit et garder le don fait en argent liquide pour vous rembourser votre carte. Le système enverra directement un reçu fiscal au donateur. Et surtout, n'oubliez pas sur votre page web de remercier vos donateurs. Et surtout, ayez toujours avec vous un formulaire de don pour faciliter et encourager vos donateurs à donner. Si vous n'êtes pas en mesure de créer votre propre événement, vous pouvez vous greffer un autre événement. Par exemple, cette année, CUSO International va activement s'impliquer dans des grandes courses à Ottawa, le 27 mai 2005, à Vancouver, le 25 juin 2007 et Toronto, le 22 octobre 2017. Si vous ne pouvez pas courir ou marcher, demandez à un de vos proches de courir pour vous. La famille et les proches peuvent participer à cet événement en votre nom, même si vous êtes aussi déjà déployé comme coopérant volontaire à l'étranger pour CUSO. Ainsi, la personne qui court ou qui marche peut assurer que d'autres personnes les parrainent en votre nom et courent pour une bonne cause. Donc, n'hésitez pas à demander à vos amis de faire partie de l'équipe de CUSO. Pour mener à bien une levée de fonds, il faut connaître 10 trucs infaillibles. Tout d'abord, il est important de commencer tôt. Parfois, cela peut prendre du temps pour vos donateurs potentiels de se familiariser avec la cause et de donner. Toutefois, beaucoup de gens vont vouloir vous suivre pendant votre aventure et gagner votre intérêt très tôt. Des suivis, des relances peuvent être très nécessaires car vos donateurs potentiels peuvent être sollicités par d'autres organisations. Donc, surtout, ne les perdez pas de vue et n'hésitez pas à les relancer. Deuxième truc infaillible, fixez-vous un objectif. Visez haut. Fixez-vous un montant pour votre levée de fonds et un échéancier. Comme on vous l'a dit, il est demandé aux coopérants volontaires de ramasser 2 000 $, mais beaucoup d'entre eux vont au-delà des 2 000 $. Fixez-vous un échéancier 2 semaines avant votre départ et travaillez pour l'atteindre afin de créer un sentiment d'urgence qui vont pousser vos donateurs à faire un don avant le départ et vous aider à atteindre votre objectif. Troisième truc, faites un don à votre propre cause. D'autres personnes vont être motivées à donner si vous donnez vous-même. Donc, il sera important de l'indiquer sur votre page web que vous-même vous contribuez à votre objectif. Quatrième truc, racontez votre histoire. Racontez pourquoi vous faites une levée de fonds. Personnalisez votre initiative. Votre détermination et votre motivation à lever des fonds vont motiver les autres à donner. Il n'est pas besoin d'être un grand écrivain. Juste être sincère dans votre engagement va susciter l'intérêt de votre auditoire. Cinquième truc, expliquez à quoi serviront les dons. Il est pertinent que les donateurs potentiels sachent que les dons vont permettre un envoi de volontaires. CUSO International, grâce aux dons, envoie des professionnels comme vous avec des compétences spécifiques pour travailler en partenariat avec les pays en développement. Vous pouvez utiliser la méthode suivante pour chaque dollar qu'un donateur donne. Dites-leur que vous vous engagez à donner tant. Par exemple, si chaque donateur donne 3 $, vous donnez 7 $. Ainsi, 100 $ donnés par les donateurs et complétés par votre don peuvent vite devenir 1 000 $.
Donc, vous voyez que ce plan de match va vous permettre de vite accroître et d'atteindre votre objectif. Sixième truc, parlez-en. Plus on parle de notre engagement et plus les personnes seront intéressées à plus savoir dans quoi vous vous engagez et comment ces mêmes personnes, à leur tour, aimeraient s'engager. La première raison pour laquelle les personnes donnent est parce qu'on leur demande pourquoi ils sont intéressés à donner une cause. Ainsi, grâce aux informations que vous leur aurez données sur votre implication au sein de CUSO, les personnes seront plus outillées de parler des actions de notre organisation. Commencez par vos proches, vos amis, vos collègues, votre patron, les associations dans lesquelles vous êtes impliqué ou votre communauté. Septième truc, rendez la tâche facile à vos donateurs. Ceci est une règle d'or pour encourager les personnes à donner. Donnez la chance à votre réseau de faire un don à leur convenance. Envoyez-leur un email avec un lien qui va les référer à votre page de levée de fonds. Ajoutez le lien à votre signature de votre courriel personnel ou au travail. Vous pouvez ainsi ajouter le lien sur votre compte Facebook ou tout autre média social. Ce qui peut être plus qu'aidant est de toujours avoir en main avec vous un formulaire de don. Ainsi, vous pouvez accepter les dons en personne ou sur place. Ceci aussi permettra de faciliter la tâche à vos donateurs. Huitième truc, demandez à vos proches de vous aider. Ne faites pas ça tout seul. Encouragez votre famille, vos amis, vos collègues au travail à vous aider pour faire une levée de fonds en votre nom. Il est facile de faire suivre un courriel avec un message personnel ou en racontant une histoire et faire un lien avec votre page de levée de fonds. Enfin, neuvième truc, faites preuve de créativité. Trouvez des manières uniques et différentes pour demander des fonds et atteindre votre objectif. Naviguez sur Internet pour effectuer votre recherche et identifier de nouvelles façons de faire des levées de fonds. Enfin, dites un gros merci à vos donateurs. En effet, remerciez chaque donateur pour chaque don donné et dites-leur ce que le fonds signifie pour vous. C'est essentiel. Un merci incitera peut-être vos donateurs à donner une seconde fois pour atteindre votre objectif ou encore à parler de votre levée de fonds à d'autres personnes. Comment remercier? Ça peut être très simple. En donnant un coup de fil, en envoyant un remerciement par courriel, en envoyant une carte écrite à la main, en envoyant un message vidéo, une chanson ou un postcard, en envoyant un tweet ou un message sur Facebook. Vous pouvez aussi inclure les photos que vous aurez prises lors de votre placement, ou vous pouvez aussi organiser un party à votre tour ou un party de célébration pour remercier tous vos donateurs. Qu'importe comment vous remercierez vos donateurs, il est important de les remercier sans tarder et avec sincérité. Une bonne utilisation des médias sociaux pour une bonne cause. Partagez votre histoire sur les médias sociaux comme Facebook, LinkedIn, YouTube, de sorte que les donateurs peuvent vous suivre et entendre parler de ce que vous faites sur le terrain. Si vous acceptez, CUSO aimerait partager votre expérience avec d'autres coopérants volontaires ou des candidats potentiels, ainsi qu'avec l'ensemble de nos donateurs. Voilà, nous arrivons à la fin de notre présentation. Si vous avez des questions ou si vous voulez recevoir la présentation PowerPoint à laquelle vous avez participé aujourd'hui, vous pouvez contacter Amy Gibson, agente à la collecte de fonds, programmes spéciaux, à amy.gibson à commercial cusointernational.org ou au numéro suivant 1-888-434-2876 poste 245. Merci pour votre attention et bonne chance.